Nous abordons maintenant le chapitre 4 de ce cours, chapitre portant sur la symétrie moléculaire. Voici le plan de ce chapitre et nous allons tout d'abord aborder les opérations et les éléments de symétrie qui nous seront utiles pour décrire la symétrie des molécules. La première opération que nous allons étudier est l'opération identité. Donc, dans l'opération identité, l'élément de symétrie qui est associé à l'opération, c'est l'objet lui-même, puisque l'objet présente l'ensemble des points qui sont invariants par l'opération de symétrie considérée, c'est-à-dire l'identité. L'opération identité consiste à ne rien faire, et cette opération est notée grand E. Il est évident que chaque objet, tout objet que nous étudierons, c'est-à-dire toute molécule, possède toujours au minimum une opération de symétrie, qui est l'opération identité. La deuxième opération à laquelle nous allons nous intéresser est l'opération de rotation. Donc, pour l'opération de rotation, l'élément de symétrie associé est un axe d'ordre n que l'on note C, indice n. Lors d'une rotation, l'axe C, sur l'axe C, tous les points placés sur l'axe C sont invariants par la rotation. Donc, l'élément de symétrie ici regroupe l'ensemble des points qui sont invariants par l'opération considérée. Le n, donc l'entier n, qui est ici en indice du symbole de l'axe, est un entier qui décrit la rotation. Et en particulier, il décrit l'angle de la rotation. Donc en degrés, l'angle de rotation est de 360 divisé par n. En radians, c'est 2π sur n. Exemple, nous prenons ici la molécule d'eau. Nous voyons que la molécule d'eau possède un axe de symétrie C2. C'est-à-dire qu'on peut appliquer une rotation de 180 degrés à cette molécule d'eau et cette molécule restera inchangée. On voit également ici ce que je disais un peu plus haut, c'est que tous les points situés sur cet axe C2 sont les points invariants par la rotation. Donc l'élément de symétrie regroupe bien l'ensemble des points qui sont invariants par l'opération considérée. Pour définir un axe de symétrie, on recherchera toujours à avoir le n le plus grand. Nous mettrons cela en application un peu plus tard. Un axe Cn engendre n-1 opérations de symétrie que l'on notera Cnm. M, donc qui est également un entier ici, désigne le nombre de fois où l'on applique la rotation d'angle 360 sur n. Donc bien différencier ici l'axe Cn, qui est l'élément de symétrie associé à la rotation, et l'opération de symétrie Cnm, qui désigne bien cette fois l'opération de symétrie. Donc, deux concepts différents ici, l'élément de symétrie et l'opération de symétrie. Donc, exemple des opérations de symétrie générées par l'axe C2 dans la molécule d'eau. Nous avons tout d'abord C2,1 qui correspond à la rotation de 180 degrés. Et on voit bien que lorsque l'on applique cette rotation à la molécule d'eau reste inchangée. La rotation C2,2 est équivalente à l'identité, puisqu'on retrouve exactement le même positionnement des mêmes atomes qu'initialement. Par conséquent, C2,2 est l'identité, et donc la seule opération de symétrie générée par un axe C2 est l'opération C2,1. Donc on dit que l'axe C2 engendre une seule opération de symétrie, C2,1. Donc de manière générale, Cnn est équivalent à l'identité. Et nous avons également ces relations ici, Cnn-1 qui est égal à Cn-1. Cnn-2 est égal à Cn-2, et ainsi de suite. Définition importante, lorsqu'une molécule possède plusieurs axes de symétrie, on définit l'axe principal comme l'axe de n le plus élevé. Donc dans une molécule, l'axe principal, c'est l'axe de n le plus élevé. Exemple ici, combien d'axes de symétrie voyez-vous?
il y a ici deux axes de symétrie. Un axe C5 qui passe par le centre des deux cycles A5 et par le fer, et un axe C2 qui est orthogonal à l'axe C5 et qui est dans le plan de la diapositive. L'axe principal ici sera l'axe C5 puisqu'il possède le n le plus élevé. Les molécules, alors bien sûr, certaines fois, on trouvera des molécules dans lesquelles il y a plusieurs axes avec un n élevé et de n élevé identiques. C'est ce qu'on appelle les molécules très symétriques et ces molécules possèdent plusieurs axes principaux. Par exemple, la molécule de méthane ici, et vous voyez que la molécule de méthane est caractérisée par plusieurs axes C3, en particulier 4 axes C3. Donc ces 4 axes sont 4 axes principaux puisqu'il n'y a pas d'axe de n plus élevé. Autre exemple ici, cette molécule, quel est son axe principal? Eh bien, on voit qu'elle est caractérisée par un axe C3. Cet axe C3, donc si je change ici, donc c'est la même, c'est une représentation simplement à 90 degrés, d'accord, pour permettre une meilleure visualisation. Et je numérote les atomes d'hydrogène A, B et C. Donc l'axe C3 engendre deux opérations de symétrie, d'accord, C3,1 et C3,2. Si j'applique une fois C3,1, je réalise une rotation de 120 degrés. Si je réapplique C3,1, je réalise une nouvelle rotation de 120 degrés. Et si je l'applique une troisième fois ici, je réalise une dernière rotation de 120 degrés et je reviens exactement sur la molécule de départ. Donc on voit ici que appliquer deux fois C3,1 eh bien, revient à appliquer C3,2, c'est-à-dire C3,2 c'est la rotation de 240 degrés, et que C3,2 est équivalente à C3-1, c'est-à-dire à une rotation de moins 120 degrés. Appliquer 3 fois C3,1 revient à appliquer C3,3 qui est en fait l'identité. Donc on voit bien ici que l'axe C3 engendre deux opérations de symétrie, C3,1 et C3,2. Remarque importante. Lorsque l'on a un axe C4, C4,2 revient à appliquer une rotation de 180 degrés, puisque l'axe C4, d'accord, on lui associe trois opérations de symétrie, C4,1, C4,2, C4,3, et C4,1 est une rotation de 90 degrés. Donc l'appliquer deux fois revient à faire du C4,2 et donc une rotation de 180 degrés. Et donc C4,2 est équivalent à une rotation C2,1, c'est-à-dire la rotation de 180 degrés. Donc il y a toujours un axe C2 qui sera collinéaire à un axe C4. De même, un axe C6 génère 5 opérations de symétrie. C6,1, C6,2, C6,3, C6,4 et C6,5. Et on voit que C6,2 est égal à C3,1. C'est-à-dire C6,2, c'est la rotation, une rotation de 120 degrés qui est équivalent à C3,1 qui est également à la rotation de 120 degrés. C6,4 est une rotation de 240 degrés qui est donc équivalente à C3,2 qui est également une rotation de 240 degrés. Enfin, C6,3 est une rotation de 180 degrés et donc est équivalente à C2,1 qui est également une rotation de 180 degrés. Donc l'axe C6 génère deux opérations de type C6, deux opérations de type C3 et une opération de type C2. Et donc il y aura toujours des axes C2 et C3 collinéaires à un axe C6. Enfin, on va rencontrer bientôt des molécules dans lesquelles il y a plusieurs types d'axes C2. Donc l'axe C2, c'est l'axe, on va dire, le plus répandu dans beaucoup de molécules. Et donc, on peut
trouver des molécules dans lesquelles il y a beaucoup d'axes C2 et donc on va être amené à les distinguer. Donc par exemple, je prends ici la molécule de benzène qui possède un axe C6. C'est l'axe que j'ai représenté ici, qui est orthogonal au plan de la diapositive et qui passe par le centre de l'hexagone du benzène. Voici l'ensemble des axes C2 de cette molécule. Donc il y a un axe C2 collinaire à l'axe C6, c'est ce que je viens de dire, mais également 3 axes C2 qui passent par le centre de 2 liaisons CC opposées. Et il y a enfin, ce sont les 3 axes ici en bleu, et il y a 3 axes ici en rouge qui passent par 2 carbones opposés sur l'hexagone. Donc, on voit bien que tous ces axes sont différents, puisque un est orthogonal au plan, d'autres passent par des centres d'arêtes, alors que les troisièmes passent par des atomes opposés. Donc, on va déjà différencier l'axe qui est orthogonal au plan de la molécule avec les autres. Et donc, cet axe qui est collinaire à l'axe C6, on le notera C2. Tous les autres, on les différencie en les notant C2'. Mais on voit que tous ces axes qu'on vient de noter C2' sont différents. Encore une fois, certains passent par le centre d'arête opposé, le centre de liaison opposé, alors que d'autres passent par des atomes. Et donc on va nommer ceux qui passent par des atomes C2' et ceux qui passent par le centre de liaison opposé, le centre d'arête opposé, C2 secondes. Donc voici ici, ce schéma regroupe l'ensemble des axes C2 que l'on peut retrouver dans des molécules. Donc C2, qui décrit l'axe qui sera collinaire à l'axe de plus grand ordre. C2', donc ce sont des axes C2 orthogonaux au premier C2, mais qui passent par des atomes opposés. Et enfin C2 secondes qui passent par des centres d'arête opposés. Et donc voilà pour les opérations de rotation.